Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une vidéo un petit peu spéciale, hein. Je sais pas s'il y en a qui reconnaissent un peu cet endroit-là, mais effectivement, je suis en France. Actuellement, je suis arrivé il y a 2-3 jours et je vais rester là pendant un petit moment. Enfin bref, on va parler un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale parce que ça va pas vraiment être du gameplay comme d'habitude. Ça va être une vidéo où je vais vous parler de choses et d'autres dont j'ai besoin de vous parler aujourd'hui même. D'ailleurs, voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et du coup, je suis dans cet endroit-là que certains reconnaissent puisque c'est l'endroit souvent où je fais des vidéos quand je suis en France. Et justement, il y avait une petite anecdote par rapport à ça parce que c'est assez spécial effectivement. Mes premières vidéos sur Black Ops 3, ça remonte à quelques années. Je les ai faites ici même et je crois que j'étais même de l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire à cet endroit-là, et on voyait le fond derrière. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu différent, mais voilà, c'était là que j'étais sur les premières vidéos de Black Ops 3. Et je dis ça parce que les vidéos de Black Ops 3, je crois qu'une ou deux d'ailleurs, je peux aller vérifier maintenant parce que j'ai un peu la curiosité, mais une ou deux cette vidéo, ça fait partie des vidéos les plus populaires sur ma chaîne YouTube, de l'histoire de la chaîne, hein, vraiment de l'histoire de la chaîne. Hey, c'est là, c'est Skyros. Ah, salut, c'est Skyros, comment ça va? Ça va très très bien, et toi? Les plus anciennes, les plus populaires. Effectivement, la deuxième, on peut voir la deuxième vidéo la plus populaire de ma chaîne, elle a été tournée ici. Et je crois d'ailleurs qu'il y en a une qui est pas trop loin, celle où c'est sur Nuketown, effectivement, qui avait dû être tournée là également. Ah ouais, on voit, regardez. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Black Ops 3. Et cette fois-ci, nous voici sur la map Nuketown. Je sais pas. Ça fait bizarre de revoir un petit peu ces anciennes vidéos. C'est vrai que ça fait quelques années que je fais ça maintenant. Ça fait pas mal d'années que je fais des vidéos, que je fais des streams. Et c'est justement là où je voulais en venir parce que aujourd'hui je suis en France et pour la première fois depuis très très longtemps, je vais rester ici quasiment un mois. Alors pas dans cette pièce-là, mais je vais bouger un petit peu à droite, à gauche. Je vais vous expliquer un petit peu le périple, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour la chaîne YouTube, pour les vidéos, etc., pour les streams, et parler un petit peu de tout ça, et puis un petit moment aussi, quelques petites rétrospectives, parce que en baladant un peu mon regard dans la pièce, j'ai trouvé des choses que j'ai depuis un bon moment maintenant, pour certaines choses, et il y a des petites pièces de collection. Donc, je suis là majoritairement en vacances pour profiter et ça fait très 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 longtemps que j'ai pas pris autant de temps pour moi, pour la famille, mais là c'est à un moment donné où je sentais que c'était nécessaire. Donc c'est pour ça que je vais rester là, on va rester quasiment un mois, je suis venu avec ma femme et mes deux enfants, on va rester quasiment un mois ici. Du coup comme je disais, je ressentais à l'intérieur de moi la nécessité de prendre ce temps-là et c'est quelque chose que je fais quasiment jamais. C'est vrai que jamais je prends plus d'une semaine de vacances, même si... Et c'est là le paradoxe, c'est vrai quand on fait du stream, quand on fait des vidéos, techniquement on peut le faire de n'importe où, du moment qu'il y a de l'internet, quand on veut, si on veut le faire, si on veut pas le faire, etc. Mais j'ai cette rigueur à l'intérieur de moi où j'ai du mal à rester plus d'une semaine sans être actif, sans faire de stream, sans faire de vidéos. Ça fait des années que je fais ça et je crois pas que j'ai pris plus d'une semaine de vacances d'affilée comme ça depuis extrêmement longtemps. Et là j'ai dit... Ah, c'est nécessaire. Surtout parce qu'en ce moment, en termes de jeu, il n'y a absolument rien. On est vraiment dans le creux. Même Call of, actuellement, c'est pas non plus la folie. Et si et ça, bon, tu dis, allez, on ressent que c'est le moment. Alors, je vais pas rester sans rien faire, bien évidemment, puisque pour moi, comme je dis, que c'est pas possible. Mais je me suis dit, ça a créé une petite problématique, ou en tout cas essayer de créer une solution. Comment je pourrais essayer de prendre plus de vacances, ou en tout cas plus de temps en dehors de mon bureau et partir avec la famille à droite à gauche, tout en continuant un petit peu à faire l'activité que j'aime bien faire, c'est-à-dire les streams, faire les vidéos et tout. Donc là, je suis un petit setup portable, c'est-à-dire que là où je suis avec, j'ai ma PlayStation, j'ai pris ma petite caméra, j'ai pris mon micro, j'ai mon PC portable, et là il y a un écran. Bon là c'est l'écran qui est chez ma mère. J'ai ma manette, voilà, mon casque, bon bref, mon petit setup portable. Donc là l'écran, je vais pas le prendre avec moi, mais avec moi j'ai une valise. Alors je l'ai acheté mais j'ai jamais utilisé, mais c'est une valise qui est là comme ça, et à l'intérieur t'as un écran. Voilà, donc là c'est pour mettre la PS5. C'est pas un placement de produit, c'est pas une OP, je l'ai acheté d'ailleurs, c'était super cher, hein. Je sais plus combien ça coûtait, mais je me souviens de mémoire, c'était quand même pas donné. On peut mettre la PlayStation 5 à l'intérieur, il y a l'écran, donc je vais avoir le PC portable, et c'est vrai que pour moi c'était un peu une aventure en me disant, tiens, écoute, on va prendre le temps, on va essayer de prendre le temps de faire ça, mais on va quand même essayer de continuer à faire ce qu'on aime faire, tout en essayant de profiter, on va essayer d'avoir un peu tout, tu vois. On profite du temps en famille, alors bien évidemment, il y aura pas des vidéos et des streams tous les jours,
jours. Non, non. Hein, et c'est pour ça que justement je voulais faire cette vidéo-là pour expliquer un petit peu ce qui va se passer les prochains jours. Donc, il n'y aura pas des vidéos tous les jours, il n'y aura pas des streams tous les jours, mais de temps en temps, faire quelques petites vidéos. Et je me suis dit, bah, on pourrait profiter même pour faire des petits projets enfin, des petits projets, des choses que j'aurais voulu faire à un moment donné, mais que tu ne fais pas forcément. Par exemple, faire des jeux solo. Hein, par exemple, Call of Duty, la campagne de Ghost. Voilà, je dis la campagne de Ghost. J'ai pris, il y a des jeux qui sont là, voilà, j'ai pris là par exemple le Ghost, j'ai pris d'autres jeux, et je me suis dit, faire la campagne de Ghost, faire la campagne d'Advanced Warfare, enfin faire la campagne de Call of, généralement je les fais pas, puisque j'ai de l'internet, et quand j'ai de l'internet, je joue forcément en multijoueur. Mais ça pourrait être cool vraiment de se retrouver un petit côté un peu à l'ancienne, de tourner, même hors stream, tu sais, genre sans connexion internet, tu tournes un petit épisode d'une campagne de Call of, comme ça, et il y avait un petit côté, je sais pas, un petit côté, je vais pas dire excitant, mais tu vois, je dis, ah, un petit peu à l'ancienne, on se fait ça, donc ça pourrait un peu joindre les deux, un moment où on passe en vacances et on profite avec la famille, on va à la ci, ça, etc. On fait quelques petites vidéos sur une campagne comme à l'ancienne. Et je sais pas, sur le coup, je me dis, bah, l'idée est intéressante. Alors j'espère que je suis pas trop à contre-jour parce que sinon on va pas trop bien voir ou ça peut faire un peu pixelisé parce que là je filme avec la GoPro, donc en termes de qualité, c'est pas toujours top quand c'est à contre-jour. C'est pour vous prévenir. Voilà, pendant un mois sur la chaîne YouTube, il n'y aura pas forcément des vidéos tous les jours, mais il y en aura quand même. Des streams, il n'y en aura pas tous les jours, mais il y en aura quand même. Je sais pas quand, je sais pas combien de temps, etc. Mais on verra. Ça va être un petit peu l'aventure. J'essaierai de faire un petit côté vlog dans un sens, même si c'est vrai que quand je suis avec ma femme et les enfants, quand je suis avec la famille, j'aime pas trop mélanger les choses. Généralement, je fais des vlogs plus quand je suis avec des potes ou si je suis avec des gens avec qui je fais l'activité, je vais pas dire des collègues parce que c'est des amis aussi, tu vois, mais bon, là si je suis avec les Plous qui est à Los Angeles pour la sortie d'un Call of, forcément c'est beaucoup plus naturel de faire un vlog puisque je suis entouré de gens qui font des vlogs également, tu vois, et c'est vrai que j'aime pas trop mélanger la famille, les vacances de famille, et puis je vais pas vous proposer non plus voilà, un petit film de vacances de famille, voilà, je trouve que c'est personnel, et il y a des choses qu'il faut pas mélanger. Donc comment que ça va se passer? Là, je suis parti à Paris, voilà, c'était la raison numéro 1 pour laquelle je suis arrivé en France, c'était aller au concert de Hans Zimmer, et pour moi, c'était mon souhait numéro 1, voilà, mon rêve numéro 1, on peut le dire comme ça, la seule chose que je voulais. On me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, pour Noël, etc. Je dis, moi, je veux juste aller voir le concert de Hans Zimmer. C'est la seule chose que je voulais, et enfin, j'y suis allé, et je suis trop content. Et c'était vraiment incroyable, et en vrai, pendant le concert, c'est là où j'ai réalisé une chose qui est importante, et je me dis, putain, j'ai quand même de la chance. J'ai quand même de la chance et je voulais vous remercier, vous, parce que quelque part c'est grâce à vous tout ça, je veux dire c'est grâce à vous tout ce que je peux faire aujourd'hui, toutes les vidéos que je fais, etc. Évidemment, oui, c'est moi qui les fais, c'est personne d'autre, c'est moi qui les fais, mais plein de gens font des vidéos, mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent vivre de leur passion et en profiter pleinement ou on va dire partiellement. Dans mon cas, comme j'ai dit, je prends très rarement des vacances, c'est vrai que j'ai du mal à prendre le temps, à me dire non, je vais pas faire de vidéos, je vais pas faire de stream, je vais prendre du temps, j'ai vraiment du mal, mais je me dis à un moment donné, il faut le faire. Il faut le faire, il faut se forcer à le faire, même si je vais pas le faire à 100% parce que je me vois mal passer un mois sans faire de vidéo de stream. Je l'ai jamais fait et je me vois pas commencer aujourd'hui, honnêtement, mais je le ferai d'une façon différente et ça peut être un challenge, ça peut être intéressant. Donc, j'étais là au concert et je me dis, déjà parce que émotionnellement, le concert c'était magnifique, j'adore Hans Zimmer. Bon, vous doutez bien, c'était mon rêve d'aller le voir, forcément. Et je me dis, putain, j'ai de la chance, je suis là aujourd'hui, tu vois, j'habite au Mexique, je suis là aujourd'hui, je suis à Paris, je regarde le concert de Hans Zimmer et quelque part, c'est grâce à vous. Et je voulais vous remercier pour tout ça, parce que c'est une chance énorme de pouvoir vivre de sa passion. Voilà, j'appelle pas ça pour moi un travail, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, faire le stream, YouTube, c'est pas un travail, moi je travaille ci, je travaille ça c'est un vrai travail et tout. Travail, ça veut pas dire forcément pas, c'est un travail, puisque je travaille pour faire ça, je veux dire les vidéos, elles se font pas toutes seules, les streams ils se font pas tout seuls, et je peux vous dire que même si on voit toujours le bon côté des choses, et le sourire, et ci et ça, il y a beaucoup de choses qui sont très stressantes, et on voit pas forcément quand on voit une vidéo de 10-15 minutes, on voit pas forcément tout ce qu'il y a eu derrière. Des fois c'est simple, je vais pas le cacher, je vais pas dire ouais c'est la galère tous les jours, ça me fait chier, non, j'adore me lever le matin et j'adore aller au boulot, j'adore faire des streams, j'adore faire des vidéos, mais c'est pas parce que tu aimes faire ce que tu fais que c'est pas forcément un travail, et puis ça me permet de vivre moi, ça me permet de vivre avec ma famille, ça me permet de faire vivre des gens qui travaillent avec moi, etc. Donc il y a plein de gens qui dépendent de ça, donc effectivement c'est un travail, mais j'aime pas l'appeler tel quel, parce que je sais pas, pour moi je le vois pas comme ça, même si c'est un travail, et c'est vrai que j'ai du mal à prendre du temps pour ça, et voilà, et donc grâce à ça
et grâce à vous, je peux arriver à faire des choses comme ça et j'ai pu réaliser mon rêve d'aller voir le concert de Hans Zimmer et j'étais très remerciant par rapport à ça. Donc voilà, merci à vous tous parce que je trouve que c'est important, voilà, d'être reconnaissant, d'être remerciant et là pour le coup c'est le cas. Donc merci pour ça. Donc j'ai vu le concert de Hans Zimmer, j'étais très heureux. Enfin j'ai pu le voir, c'était vraiment magnifique. C'était de très bonnes émotions et j'ai qu'une envie du coup, c'est de retourner le voir, mais mieux placé parce que là on était un peu au fond à gauche comme ça, tu gères un peu le cou tourné. Bon, c'était pas forcément le plus confortable. Là, mon deuxième rêve, ce serait d'aller voir de Hans Zimmer, mais sur le premier rang, tu vois, être comme ça, et vraiment le voir, et voilà, mais bon. Et du coup, on est parti à la Tour Eiffel, parce que c'est la première fois que j'allais monter tout en haut de la Tour Eiffel, je l'avais jamais fait, donc je suis monté tout en haut de la Tour Eiffel, j'ai partagé quelques stories sur Instagram, j'ai quelques petites vidéos également, à vous montrer que j'ai filmé avec la GoPro, même si je pense qu'on se rend pas forcément compte de tout ça, mais on est parti en haut de la Tour Eiffel avec les enfants et tout, et après on a fait un tour en bateau, voilà, un bateau, le tour de la Seine et tout, c'était vraiment sympa. Et quelque chose qui m'a surpris, parce que c'est pas quelque chose qui existe chez moi, c'est que à 10 h du soir, il fait encore super jour. Et j'étais là, j'ai dit, waouh, ça. J'ai dit, mais putain, il est 10 h. Chez moi, à 19 h, il fait nuit, quoi. Et c'est un petit truc, tu vois, à la con, mais c'est vrai que psychologiquement, ça change pas mal de choses. Je dis, putain, il fait jour et tout, j'ai l'impression qu'il est 6 h 30, il est 10 h. Le moment où je tourne la vidéo, on est le dimanche. On va aller passer quelques jours en Normandie. Au début, on devait aller en Bretagne, mais pour un petit problème de communication, on s'est retrouvé en Normandie, mais finalement ça a l'air super bien, on a trouvé un petit Airbnb au bord de la plage, bon, même si la plage normande, je pense qu'on est très loin des plages mexicaines, mais le but n'est pas forcément d'aller se baigner et être en bikini sur la plage, parce que j'adore être en bikini sur la plage, vous savez, hein, faire bronzer les fesses, c'est important, et je sais pas pourquoi on arrive là, mais du coup, on va aller en Normandie quelques jours, après on va aller au Puy du Fou, parce qu'apparemment c'est super cool et je pense que les enfants vont adorer, donc on va aller visiter le Puy du Fou. Après, ça va être un petit tour, on va aller visiter la famille, je vais aller voir mon frère qui habite vers Clermont-Ferrand, je vais aller voir mon père qui habite dans la Nièvre, je vais aller voir de la famille qui habite en Bourgogne, donc c'est là d'où je viens de Bourgogne, je viens de Lyon plus précisément, donc retourner un petit peu voir la famille, et après, un truc, on voulait aller à Amsterdam, et finalement il y a de la famille qui habite au Danemark, et on va aller à Copenhague, donc c'est une destination, je pense, très peu commune, il y a des gens qui vont dire tiens, je vais en vacances à Copenhague, mais du coup voilà, ça me donnait envie d'aller visiter un endroit, on va dire, peu populaire, hein, pas forcément le truc le plus touristique que tu puisses imaginer, mais découvrir un nouvel endroit que je ne connais pas, une nouvelle culture, un nouveau pays, nouveau paysage, plein de trucs, nouvelles langues, enfin tout ça, et gastronomie aussi, parce que bah, j'adore manger, donc forcément, voilà, hein, et du coup je trouve que c'était très intéressant l'idée d'aller à Copenhague pour aller découvrir quelque chose dont j'ai aucune idée, et plein de nouvelles choses comme ça, et après on ira en Espagne, à Madrid, parce qu'on a pris un retour pour aller au Mexique de Madrid. Il y a un direct en fait Madrid-Guadalajara, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, pour expliquer un petit peu rapidement le voyage, donc ça va être sympa de faire un petit tour de France, de visiter la famille, de visiter, découvrir un autre pays, même l'Espagne, hein, je suis jamais allé en Espagne, hein, mis à part à la frontière pour je sais, voilà, et puis c'est tout quoi, pas besoin non plus de parler de toutes les histoires du passé, mais voilà, c'est tout. Et que dis-je, comme j'ai dit, je vais essayer de faire des petites parties de vlog où je pense que ça serait des fois des petits mélanges entre petits vlogs, petites vidéos, gameplay, peut-être un mélange des deux pour voilà dire tiens, je sais pas, Warzone à Copenhague, donc on montre quelques petites images de Copenhague, un petit gameplay Warzone par exemple, tu vois, c'est une idée comme ça. S'il y a des choses que vous aimeriez voir, bah, n'hésitez pas à le faire savoir de toute façon. Et puis pour les jeux, bah, je vais faire une petite campagne comme ça en off, petite campagne de Call of que j'ai jamais fait, un peu à l'ancienne, et proposer des petits gameplays par-ci par-là, que ce soit la campagne Advanced Warfare ou la campagne de Ghost, je sais plus quel jeu j'ai là-dedans, on verra un peu s'il y a une campagne en particulier d'un jeu qui est jouable sur PS5, parce que j'ai pas de PC, mais s'il y a un Call of Duty qui est jouable sur PS5, vous vous dites ça serait cool de faire la campagne de ce jeu-là, bah n'hésitez pas à le faire savoir. Si je l'ai pas là, c'est pas grave, je l'achèterai de toute façon, mais au moins voilà, proposer une campagne, je sais pas, je trouve que c'était cool l'idée. En tout cas j'espère que ça vous plaira, et donc même s'il n'y a pas des vidéos tous les jours, bah j'espère que ça vous plaira, et que moi pour moi ça sera une petite aventure aussi de faire ça, et je trouvais que c'était cool l'idée. Voilà, donc partagez vos ressentis par rapport à ça, vos suggestions si vous en avez bien sûr, et du coup on va se faire un petit tour de la pièce, parce que il y a des petites choses ici, par exemple là il y a un souvenir de Call of Duty World War II, c'est ça. Alors ça c'est une photo de moi quand j'étais petit, voilà. C'est une photo de moi quand j'étais petit, mais là c'était souvenir de Call of Duty World War II, où il y avait un peintre qui nous avait fait, enfin un dessin, c'est pas de la peinture, c'est un dessin au crayon, il nous avait fait ce dessin là, voilà, donc c'était cool, c'était cool. Ah, là c'est ma mère qui a retrouvé ça, des vieux jeux de l'époque. Attends, hey, imagine ça, regarde, médaille, Milia Palme d'Or 1995, Myst,
sur PC. Mec, à l'époque, sur les jeux PC où t'achetais bah, c'est CD-ROM, tu vois, c'est ouf, quoi. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Oh, la notice, waouh! Il y a le jeu et tout, hein. Regarde. Et ça, c'était les premiers jeux point-to-click hein, sur PC, mais ça date parce qu'à l'époque, bah, je jouais sur PC. Je crois que mon premier jeu sur PC, ça devait être bah, ça, Tomb Raider aussi, j'avais eu. Qu'est-ce que j'ai là? Là, un tapis de souris, Final Fantasy, les créatures. Putain, ça date aussi, les cinémas le 15 août. Waouh, je sais même pas où j'ai eu ça. Wow, ah ouais, carnet de correspondance. Quelle année? 2004-2005. Oh, ma foi. Ok. Je crois qu'il y a des petites pépites là. Oh, il y a des photos aussi. Ouais, c'est des albums photos quand j'étais gamin, donc ça on va pas trop montrer. C'est assez rigolo parce que ça c'est une boîte en métal Juventus, voilà. Boîte Juventus que j'ai depuis... Autant que j'en souvienne, j'ai toujours eu cette boîte. Elle date de ouf. Et à l'intérieur, c'est pour vous dire à quel point c'est ce qu'il y a là. Oh, putain de ta mère. Oh, petit enculé, con de merde. Voilà. Excusez-moi, j'ai peut-être dû jurer un peu. Ce qui est à l'intérieur, ça date aussi en fait. Mais c'est des francs. Voilà. Je suis en train de penser, ça se trouve, il y a des gens, ils ont jamais connu le franc. Non, t'imagines? J'ai fait une pièce d'1 franc. En fait, c'est des pièces que j'avais depuis... C'est des pièces que j'ai depuis tout petit, quoi. Donc, t'as des francs. T'as des pièces de 2 francs, des pièces d'1 franc. C'est que des francs, en fait. Voilà, c'est que des francs. C'est des petites pièces que j'avais quand j'étais gamin. Et en fait, j'ai jamais touché la boîte, donc j'ai toujours les pièces qui sont là. Mais c'est vachement symbolique, ça. 1 franc, mec. Il y a des gens qui n'ont pas connu les francs, c'est ouf. Hein. Donc c'est la même boîte depuis Touche-Tio. Je crois qu'il y a 2 trucs là-dedans. Un carnet de notes World War II, et là c'est une clé USB. Tac, tac, une clé USB. Là c'est pareil. Ça c'est la PS4 avec laquelle j'ai filmé mes premiers gameplays de Black Ops 3. Petite PS4 collector, c'est là. Hein, ouais, c'est vrai, c'était la PS4 de l'époque, elle reste là, je dis au cas où. Au cas où. Et plus récemment, j'avais ça. La mallette MW2. Je sais plus trop ce qu'il y avait dedans d'ailleurs. Voilà, on a une coque noire pour la PS5. Et là, du coup, au moins, on voit bien. Purée! Voilà, c'est cool ça. Ça, c'est mes chaussures. Et elles sont sales, je pense. Enfin, là, c'est crème normalement, tu vois. Mais je les adore, tu vois. Donc là, il y a les documents classifiés, etc. Il y avait une manette. Et il y avait ça, je crois que ça s'allumait à l'époque, mais je crois que ça s'allume plus du coup. Et là, il y a un t-shirt Sky Rose. Voilà, Call of Duty MW2. Sympa. Donc ça, c'est la manette qu'ils nous avait filée. Donc c'était sympa. Voilà, c'est à peu près tout de toute façon par rapport à tout ça. Ah, il y avait ça, tiens. C'était le poster hôtel. C'était quoi comme hôtel? Hôtel New York Disney The Halt. C'était à Paris, ça. À Paris, à Disneyland, il y avait l'hôtel Avengers. Et il venait d'ouvrir, je crois, quand on y a été. Il nous offrait, à chaque fois que tu prenais une chambre, il t'offrait un truc comme ça. Donc c'était sympa. Donc j'ai l'impression que la lumière, ça m'éblouit, ça fait genre... Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me réveiller, frérot. Qu'est-ce qui se passe? Ah, quoi? Il est 10h30, non? Ah, un café, de la bière, je sais plus. Qui c'est qui a envie d'éclairer comme ça? Genre, qui c'est qui a envie de faire une vidéo comme ça? Personne, quoi. Donc voilà, c'était la petite vidéo que je voulais vous faire pour vous dire que je suis en vacances, je suis en France. Peut-être qu'on se croisera quelque part, on se croisera. C'est ça que souvent on dit, ouais, si t'es en France, vas-y, passe chez moi, bois un coup et tout. Mec, ça va être bienvenu chez les ch'tis, je vais te beurrer tous les jours, quoi, si je vous écoute. Mais du coup, essayez de profiter un petit peu de temps. Et puis voilà, je voulais vous partager ça. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée. Tu peux dire que des bonnes choses. Je vous remercie, encore une fois, parce que c'est grâce à vous que je peux faire ça, et j'ai de la chance, donc je vous remercie. Merci beaucoup, bonne journée, et peut-être que je croiserai l'un d'entre vous sur le périple de France, et puis du coup, après, dans un mois pour des vidéos normales de la maison, mais il y aura quand même des petites vidéos par-ci, par-là, mais j'ai aucune idée de comment que ça se passait. Peut-être que, parce que c'est vrai que j'ai du temps, tendance à me lever tôt, et je sais que les autres loustiques, ils ont tendance à se lever tard, donc peut-être que j'aurai le temps le matin de lancer un petit stream, faire une petite vidéo, faire un petit truc comme ça, mais peut-être pas. Donc s'il y a des vidéos, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est que je profite. Donc c'est bien aussi. Merci à tous. Ciao.